voici une réalité lourde de conséquences en ce qui concerne les relations hommes-femmes. Cette réalité, cher ami, c'est que la plupart des femmes que tu vas rencontrer ne seront pas intéressées par toi. Alors, je te le répète, la plupart des femmes que tu vas rencontrer, 90% des femmes que tu vas rencontrer ne seront pas intéressées ou ne seront pas compatibles avec toi. Et c'est complètement normal. Alors je sais, ça va à l'encontre de ce qu'on te raconte, ça va à l'encontre de ce que te vendent certains vendeurs de rêves, certains coachs qui ont vendu une vision fallacieuse des relations hommes-femmes et de la séduction, mais c'est la réalité que Mark Manson nous avait partagée lors de ma dernière vidéo, lors du chapitre, finalement, qu'il a intitulé « Rejection and Success », le rejet et le succès. Et Mark Manson nous expliquait que le rejet a une grande part de responsabilité dans le succès que tu peux avoir avec les femmes. Et que, une fois que tu as compris que le rejet est un phénomène inéluctable de ce processus, que c'est un phénomène qui joue un grand rôle dans ta potentielle réussite avec les femmes, eh bien tu fais toute la différence. Alors cher ami, comme d'habitude, si tu as raté les dernières vidéos, voici la playlist qui regroupe mes vidéos consacrées au livre référence Models de Mark Manson, où on analyse chapitre par chapitre. Tu peux les retrouver la playlist en cliquant sur le lien juste là ou là. Pour les abonnés assidus, on continue donc sur notre lancée. On va analyser cette nouvelle partie qui est encore une fois très intéressante. Je t'invite, cher ami, à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos parce qu'on va continuer à analyser chapitre par chapitre ce livre fascinant et on va pouvoir en tirer des informations que je considère vitales si tu veux avoir des relations avec les femmes saupoudrées de succès, si tu veux être épanoui, si tu veux avoir des opportunités à être maître de ta vie amoureuse, à être complètement à l'aise dans ton costume d'homme. Alors, cher ami, on commence sans plus tarder. Mark Manson a intitulé cette partie « It's not always about you ». Ce n'est généralement pas à cause de toi. Lorsque tu fais des rencontres, comprends que la plupart du temps, les réactions des femmes n'ont rien à voir avec toi. Imagine rencontrer une femme incroyable, mais à cause de circonstances extérieures, comme un récent chagrin d'amour ou un simple mauvais jour, elle n'est pas ouverte à la conversation. Mark Manson souligne qu'il y a toujours une multitude de raisons pour lesquelles une femme pourrait ne pas être intéressée. Et cela n'a souvent rien à voir avec toi personnellement. Alors ça peut paraître évident dit comme ça. Alors pourquoi donc la plupart des hommes ont tellement peur d'être rejetés ou ont tellement peur d'avoir le désintérêt d'une femme? Pour la simple et bonne raison que la plupart des hommes sont bourrés d'insécurité et qu'ils prennent le rejet d'une femme trop personnellement. Lorsqu'une femme les rejette, ils se disent « c'est de ma faute ». Ils se disent « il y a quelque chose qui cloche chez moi ». Ils se disent « merde, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela ». C'est ce que les hommes se disent. À l'intérieur, ils sont bourrés d'insécurité. Or, ce que Mark Manson vient nous rappeler, encore une fois, c'est une évidence qu'on a tendance à oublier, c'est que la plupart des fois, ça ne dépend pas de toi. La plupart des fois, alors effectivement, bien sûr, certaines femmes ne seront pas intéressées par toi parce que tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, tu n'as pas été intéressant sur le moment, tu as été gênant, je ne sais pas, peu importe la raison. Mais la plupart des fois, ça n'a rien à voir avec toi. Je parle d'un rejet spontané d'une inconnue que tu viens de rencontrer. On parle de ce type de rejet. D'une femme qui n'est pas intéressée, qui n'est pas ouverte à une conversation lorsque tu l'abordes ou tu la rencontres. La plupart des fois, soit elle a eu une mauvaise journée, soit les femmes ont des moments émotionnellement durs. Elles vont beaucoup dépendre de leurs émotions. Elles ont des moments où elles sont très ouvertes aux rencontres et très sexuelles, et très ouvertes sexuellement, et des moments où elles sont fermées. Et si tu tombes sur le moment où elle est fermée, et que tu le prends trop personnellement, bah tu te fais que du mal parce que c'est un moment où elle est fermée aux rencontres, c'est un moment du mois où elle ne veut tout simplement pas dater, c'est un moment du mois où elle veut rester, je ne sais pas, chez elle s'enfermer, et là t'es arrivé à un moment où elle était juste avec une pote en train de boire un truc, en train de boire un verre, et elle n'était pas du tout ouverte, et tu le prends trop personnellement parce que toi, t'es bourré d'insécurité, soit t'es needy, soit t'as pas encore assez confiance en toi, et tu vas le prendre personnellement. Et pour illustrer ça, pense à un truc très simple. Rappelle-toi
de la fois où tu as refusé une invitation à une soirée ou à un événement, alors que pourtant, t'aimais bien la personne qui t'a invité, mais c'est juste que, à ce moment-là, t'étais fatigué, tu ne pouvais pas, t'avais pas la tête à ça, t'avais un truc personnel qui te préoccupait, ou un truc professionnel qui te préoccupait, et tu n'avais juste pas la tête à ça. Alors encore une fois, c'est pas parce que cette personne, tu ne l'aimais pas, ou c'est parce que tu avais un problème avec cette personne, c'est juste que, sur le moment, t'avais des trucs qui te tracassaient, et tu n'étais pas ouvert. Et bien c'est la même chose. Les femmes vont être encore plus de ce côté émotionnel, c'est-à-dire que si elle a un truc qui la tracasse trop, émotionnellement, elle est out, elle est sur une phase négative, etc., elle ne sera pas ouverte. Et ce n'est pas parce que c'est juste que tu es tombé par exemple au mauvais moment. Et c'est pour ça qu'on en revient au fait d'être à l'aise avec le rejet. C'est quelque chose de très important. C'est une caractéristique que détiennent que les hommes de grande valeur, que les hommes séduisants, que les hommes qui ont du succès avec les femmes, que des hommes qui ont de l'expérience avec les femmes et qui ont eu du succès par le passé avec les femmes. Parce qu'ils ont compris que le rejet fait partie du processus. C'est un allié. Pourquoi il est important de l'accepter et d'être à l'aise avec ça? Parce que tu vas rencontrer parmi toutes les femmes dans ton entourage ou dans ta ville ou ce que tu veux, il y en aura presque les 3/4 qui ne t'intéressent pas. Sur le quart restant, comme on l'a vu avec le calcul de Mark Manson dans ma dernière vidéo, sur ces 25% restants, il y en aura la moitié qui ne seront pas disponibles, soit elles sont déjà en couple, très, très heureuses en couple ou mariées tout simplement, soit c'est des femmes indisponibles à ce moment, elle va bouger, et les 2 passages dans cette ville, et les 2 passages ceci, elle va à l'étranger, elle va ceci, bref, elles sont indisponibles. Et si déjà parmi la moitié qui reste de ce quart, sur les 12,5% qui restent, si tu as la moitié qui sont soit intéressés, soit neutres, tu peux déjà t'estimer très heureux. Et donc, pour tomber sur ces femmes soit intéressées, soit neutres, il va falloir en éliminer beaucoup. Donc, c'est pour ça que le rejet est ton allié. Il va t'aider à gagner du temps. Gagner du temps, par exemple, encore une fois, une femme qui va te montrer son désintérêt dès le départ, elle te fait un cadeau. C'est une offrande. Moi, personnellement, je le vois comme ça. Avec l'expérience, maintenant, je le vois comme ça. Elle m'évite de perdre un temps inutile. Et elle me rapproche d'une femme intéressée, d'une femme neutre, avec qui je pourrais plus m'entendre, avec qui je pourrais être plus compatible. Et donc, c'est un gain de temps. Et quand est-ce que tu deviens bon, cher ami? Quand est-ce que tu passes du gars qui galère au gars qui a compris les rouages de la séduction, qui a compris comment, finalement, tirer son épingle du jeu? C'est quand tu switches de mentalité et que tu passes, lors de tes rencontres, il faut absolument que cette fille, finalement, il faut absolument que je plaise à cette fille, je vais juste aller parler à cette fille et voir à quoi elle ressemble, et voir quel type de femme c'est. Et c'est toute une différence parce que tu es passé de « je suis esclave de la validation de cette fille, esclave du résultat, je suis complètement attaché au résultat, et la façon dont cette fille va me juger va beaucoup m'impacter », je vais juste aller tâter le terrain, m'amuser, voir si cette fille est réceptive, voir si cette fille est intéressante, et de toute façon, si elle ne l'est pas, j'aurais gagné, parce que j'aurais assouvi ma curiosité. C'était le but, j'étais juste allé voir si elle est réceptive. Et ça change tout dans ton rapport avec les femmes. D'ailleurs, j'ai un très bon ami qui a un problème. Son problème, là où finalement on ne s'entend pas, c'est que lui, aujourd'hui, il a 29 ans, il est professionnellement, il a tout ce qu'il faut, il se fait même des salaires à 5 chiffres, il est data scientist, tout ce qu'il faut, t'as tout ce qu'il faut. Ça marche bien pour lui, professionnellement, il fait dans les 1m85, il est grand, il est même plus stock que moi, un peu moins grand que moi, mais plus stock. Il est beau gosse, il a tout ce qu'il faut. Mais il a un problème, c'est que maintenant qu'il essaie, qu'il a tout ce qu'il faut, qu'il sort régulièrement, etc., il se lance des défis. Il a une sorte d'attachement au résultat. Oui, je dois sortir avec ce type de femme, je dois avoir un nombre de femmes exact par semaine, etc., etc. Et là, il est très attaché au résultat. Il prend finalement la séduction, les relations avec les femmes, les rencontres avec les femmes comme une sorte de compétition. Et je lui dis, écoute, si tu prends tes rapports, tes rencontres, tes relations avec les femmes comme une compétition, tu vas beaucoup galérer. Parce que cette mentalité, elle est bien dans ton business,
dans ta vie personnelle, dans le sport. Cette mentalité de compétiteur, de gagnant, elle est bien. Mais en séduction, c'est une mentalité de loser. Alors c'est paradoxal. Effectivement, tu te dis oui, mais quelqu'un qui veut s'améliorer, qui se donne des objectifs, c'est quelque chose finalement d'inspirant. Pas en séduction, cher ami. Et pourquoi ? Parce qu'en séduction, lorsque tu es attaché au résultat, tu n'as plus de personnalité. Tu essayes de travestir ta personnalité parce que le seul but, ton seul objectif, c'est d'atteindre un résultat. Et donc tu deviens fade. Et c'est ce qui lui arrive. C'est lorsqu'on va aborder des femmes, lorsqu'on sortait ensemble, qu'on va aborder des femmes, il va rester sur la défensive. Il va essayer de ne pas faire de vagues. Il va essayer de rester le plus neutre possible et de ne pas dire de conneries, de ne pas dire ceci, pour ne pas risquer le rejet. Pour essayer d'optimiser au maximum ses chances de réussite. Or, ça ne marche pas comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'il va finir par provoquer chez la fille une sorte d'indifférence parce qu'il n'arrive pas à s'ouvrir. Il n'est pas lui-même. Elle sent qu'il n'est pas lui-même. Elle sent qu'il joue un rôle. Elle sent qu'il n'arrive pas à être naturel. Elle sent qu'il essaie d'atteindre quelque chose. Et elle sent qu'il est needy. Quand tu essayes de mettre un instinct de compétiteur en séduction, tu es needy. Tu es needy quand tu dépends de la validation de la fille. Quand tu es impacté par la validation de la fille. Par contre, quand tu t'amuses, quand tu es toi-même et que tu te dis ça plaît ou ça ne plaît pas, je suis là, j'impose ma personnalité, j'impose qui je suis pleinement moi-même, j'exprime pleinement ma personnalité, ma masculinité, ça marche ou ça ne marche pas, eh bien paradoxalement, ça apporte des résultats parce que ça te permet de polariser les filles en face. Mais encore une fois, pour faire ça, il faut déjà être à l'aise avec le rejet, c'est-à-dire que je vais parler à une fille, si je ne lui plais pas, ça n'est pas grave. C'est complètement ok. Je suis prêt à perdre la moitié de mes interactions avec les femmes. Et c'est la mentalité avec laquelle je vais. C'est quand je vais parler à un groupe de filles, quand je rencontre un groupe de filles, je suis prêt à perdre la moitié de ces interactions. C'est pas grave. Mais je préfère avoir une réaction polarisante, c'est-à-dire une femme qui soit me déteste, soit m'adore, que l'indifférence d'une femme. Je préfère une femme qui me rejette pleinement pour qui je suis, qu'une femme qui est indifférente. Et encore une fois, on en revient à cette équation fondamentale, c'est que tu ne peux plaire à une femme que si tu es détesté par une autre. C'est le propre des personnages charismatiques, c'est le propre des personnages clivants, c'est le propre des personnages séduisants. Un homme n'est séduisant que dans la mesure où il est détesté par une femme. Parce que pour plaire à l'une d'entre elles, il faut forcément déplaire à une autre. C'est le propre, encore une fois, du charisme et du clivage. Une personnalité forte et clivante. Prenons n'importe quelle personnalité forte que tu connaisses, qui est inspirante, ce que tu veux. Un Cristiano Ronaldo, soit il est aimé, soit il a des fans qui l'adorent, soit il a des gens qui le détestent. C'est rare que les gens soient au milieu. Quand on le connaît en tout cas. N'importe quel entrepreneur à succès, n'importe quelle personne qui est quelqu'un, elle est soit aimée, soit détestée en général, et les réactions non neutres sont généralement très rares. C'est comme ça que ça marche. Et c'est le contraire pour les personnes qui sont neutres, qui sont sur la défensive, qui ne s'imposent pas, qui n'ont pas une personnalité, qui n'imposent pas leur personnalité, qui essayent de la jouer discrète. Eh bien, eux, généralement, ils vont avoir plus de personnes qui sont au milieu. Plus de femmes qui sont au milieu aussi, qui sont plus indifférentes. Moi, je l'aime pas, mais je le déteste pas non plus. Bon, je le connais, il est sympa. C'est la réaction que tu suscites chez les femmes lorsque tu n'as pas une personnalité forte, lorsque tu n'exprimes pas pleinement qui tu es et lorsque tu es attaché au résultat. Et pour revenir à mon ami, c'est malheureusement l'impression qu'il laisse aux femmes. C'est parce qu'il n'arrive pas à être aligné avec sa réalité, avec sa vérité, avec qui il est pleinement. Pourquoi ? Pas parce qu'il est hypocrite ou je ne sais quoi. C'est juste un problème, un syndrome que connaissent beaucoup d'hommes parce qu'ils sont attachés au résultat avec les femmes. Et donc, cet attachement au résultat les rend esclaves d'une personnalité qui n'est pas la leur. C'est une personnalité qu'ils ont créée pour s'adapter à la fille en face. Et donc, ils n'ont jamais une personnalité forte, constante. Ils ont une personnalité qui s'adapte à la fille en face d'eux, pour pouvoir la séduire, pour pouvoir la convaincre qu'ils sont le bon parti. Et Mark Manson aborde le cas de certains hommes qui, malgré leurs efforts, sont toujours rejetés,
Et pour lui, l'explication est simple, c'est que ces hommes ne sont pas alignés avec leur vérité. C'est très important à comprendre. Quand tu n'es pas aligné avec ta vérité, ta communication avec les femmes, elle est touchée. Quand tu n'es pas aligné avec qui tu es pleinement, les femmes le ressentent. Comme je te l'ai expliqué, les femmes ont un sixième sens pour le ressentir. C'est pour ça qu'elles disent parfois, ce gars il est louche. Ou ce gars n'a pas ce petit truc. Ou il est juste lourd, il est fade, il est bizarre. Et la connexion ne passe pas. Parce qu'en fait, ce sont des hommes qui essayent tellement d'avoir la validation des femmes, qui adoptent du coup des postures un peu bizarres, un peu needy, qui se remarquent, et ils pensent pouvoir manipuler les femmes pour arriver à leur fin, mais ils n'y arrivent jamais. Parce qu'à chaque fois, ils essaient une stratégie comme ci, comme cela, petite technique qu'un youtubeur Red Pill leur a donné, parce que s'il fait ceci, cela, s'il agit de la sorte, il va pouvoir susciter une réaction chez cette fille. Et malheureusement, ce qu'il en résulte, c'est une réputation de gars bizarre, une réputation de gars louche, une réputation de gars instable, qui un jour agit de la sorte, un autre jour agit d'une autre manière. Et tout ça parce que ce gars n'est pas aligné avec sa vérité. Et il est important de comprendre ça. Et c'est le prochain chapitre de Mark Manson. D'abord, il nous explique qu'il faut redéfinir ta notion de succès avec les femmes. Qu'est-ce que pour toi le succès ? Est-ce que c'est juste avoir quelques opportunités avec les femmes? Est-ce que c'est te poser avec une femme? Mais l'important, c'est que ce soit ta notion. Et non pas une chose qui est là pour impressionner les autres, ou parce que tu veux impressionner un tel, ou parce qu'on t'a dit que c'est la meilleure chose à faire. Non, ça doit être ta vision de la vie, ton objectif à toi, ta vision de tes relations avec les femmes. Est-ce que ce qui t'intéresse vraiment, c'est de te projeter avec une femme sur le long terme? Est-ce que ce qui t'intéresse, c'est d'avoir plus d'expérience et multiplier pour l'instant les opportunités et avoir quelques histoires par-ci par-là avec les femmes? Qu'est-ce qui t'intéresse toi? C'est le plus important. Ensuite, vient encore une fois cette histoire de vérité que je t'explique. Le fait d'être finalement aligné avec ta vérité. Et c'est le sujet du prochain chapitre de Mark Manson, qu'il a intitulé « Les 3 fondamentaux ». Il explique que, encore une fois, pour être séduisant, il faut être le moins needy possible. Ce qui définit le degré d'attractivité d'un homme, c'est finalement le fait qu'il soit indépendant émotionnellement. Donc, l'attractivité d'un homme est inversement proportionnelle à son niveau de besoin, à son niveau de needisme, disons-le. Et donc, pour être le moins needy possible, il faut que tu communiques d'une manière cohérente, d'une manière alignée avec ta vérité et sans être attaché à la validation extérieure. Et pour cela, il faut que tu sois aligné avec ta vérité. Et ta vérité, c'est quoi? Ça passe par 3 fondamentaux. C'est l'intitulé du prochain chapitre. Mark Manson nous explique que les 3 fondamentaux, c'est 1, le fait d'avoir un lifestyle propre à soi, qui est aligné avec notre vision de la vie, nos ambitions, ce que l'on veut faire de notre vie. 2, le fait de communiquer tes intentions de manière finalement authentique. Et 3, d'être à l'aise avec ta sexualité, d'être à l'aise avec ton désir d'homme. Si ces 3 fondamentaux sont respectés, tu es aligné avec ta vérité et tu es un homme pleinement aligné avec sa masculinité. Et ça fait toute la différence dans ta communication avec les femmes. Et c'est ce qui montre que tu es un homme de grande valeur. Et c'est le sujet de notre prochain chapitre, cher ami. Donc, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et pour être notifié dès que la prochaine vidéo sort. Ça va être une vidéo très importante. C'est un classique en termes de développement personnel pour hommes. Le chapitre 7 du livre Models de Mark Manson est une putain de masterclass, cher ami. Et excuse-moi pour la vulgarité, mais je n'ai pas trouvé d'autres mots pour te décrire ça. Quand j'ai lu ce chapitre, j'ai ressenti quelque chose d'ineffable parce que je venais de comprendre certaines choses qui étaient des sortes d'handicaps pour moi dans le passé, dans mes relations avec les femmes et dans ma vie d'homme. Et quand j'ai compris ça, ça a été une véritable révolution dans ma vie. Donc, cher ami, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!